Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, c'est Santé au naturel, votre séquence de communication et d'édification sur la médecine traditionnelle. Dans leur langage matiné de beaucoup d'inquiétudes, les femmes en âge de procréer ne cessent de ressasser ce terme, fibrome. Les fibromes, pour eux, c'est un handicap, c'est un obstacle dans leur quête inébranlable d'une progéniture. Mais qu'en est-il exactement? Nous allons devoir poser la question à l'expert pour qu'il nous parle plus explicitement de quoi il s'agit. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jules Lamaré. Comme vous venez de nous entendre dans ce commentaire succinct que nous venons de faire, bon nombre de femmes s'inquiètent en quête d'une progéniture, évoquant les fibromes comme étant la bête à abattre. Les fibromes sont pour elles un obstacle quant à leur désir de procréer. De quoi s'agit-il effectivement? Nous allons devoir poser la question à notre expert de toujours, en l'occurrence le docteur Njoya, qui nous a fait l'honneur une fois de plus de nous accorder cette interview. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Jules Lamaré. De quoi s'agit-il, les fibromes? Ce terme qui donne des sueurs froides aux femmes. Effectivement, les fibromes, encore appelés myomes, c'est la même chose, hein, fibromes, myomes, sont des tumeurs, il ne faut pas avoir peur, mais des tumeurs bénignes. Sans pour autant vous couper, docteur, vous dites les fibromes et les myomes, c'est la même chose, mais pourquoi ces appellations différentes? Ça peut semer le doute dans la tête des multiples femmes qui ne s'y connaissent pas. Voilà, ceux qui ont une culture anglo-saxonne sont habitués à l'expression myoma, en anglais myoma, myome en français. Merci pour cette étymologie. étymologie. On dit fibromateux, ça vient des fibres. Donc il s'agit des fibres de l'utérus, des tissus de l'utérus qui commencent à se développer anarchiquement. Donc les fibromes sont des tumeurs, des masses de chair de l'utérus. C'est votre utérus qui vous donne les fibromes. C'est la chair de l'utérus qui commence à se développer, occasionné par quoi? Par vos hormones. On va parler donc de tumeurs hormonodépendantes. Ce sont des masses qui se développent à cause de l'excès d'estrogène qu'une femme sécrète. Merci docteur pour cette explication. Chères femmes, soucieuses de laisser une progéniture, veuillez vous rapprocher du docteur Njoya. C'est une solution à votre problème. Veuillez prendre le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et au moment où vous allez le contacter, vous ne serez pas déçus. La solution sera apportée à votre problème. Merci. Pour d'autres inquiétudes, ne manquez pas de le rencontrer. Merci. Merci docteur. Il est important de savoir qu'il existe plusieurs types de fibromes. Il y a des fibromes ou des myomes qui peuvent vous empêcher d'accoucher, madame. C'est à cause de ces myomes que vous n'accouchez pas, parce que ces myomes se sont développés, ont envahi votre utérus et bloquent l'entrée des trompes. On parlait des trompes bouchées en citant les infections, les malformations. Oui, un volumineux fibrome, comme un ballon dans l'utérus, peut boucher l'entrée de ces tuyaux qu'on appelle trompes. Oui, ce myome va vous empêcher de tomber enceinte. Mais si vous avez des myomes sous-séreux, intramural, c'est-à-dire à côté de l'utérus, vous allez tomber enceinte, mais au moment de l'accouchement, il y aura des soucis de contraction. Il va falloir passer par une césarienne. Vous allez tomber enceinte, la grossesse ne reste pas à cause de ce myome qui est sous-muqueux, qui est directement dans l'utérus. Là où le bébé va rester 9 mois, le myome est déjà là. Le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a migration de l'œuf fécondé vers l'utérus. Une fois arrivé à l'utérus, l'œuf fécondé, le fœtus va trouver un myome qui est là. En voulant se positionner, le myome va faire sortir la grossesse. On a donc ce phénomène de fausse couche à répétition. Dans certains cas, le bébé peut arriver et s'accrocher avec force et commencer à se disputer la place avec le myome et peut arriver à 9 mois, peut tenir jusqu'à 9 mois. Mais le jour de l'accouchement, ce bébé va devoir passer sur ce myome pour sortir, d'où ce problème d'absence de contraction, c'est-à-dire la femme est à terme, mais pas de contraction, va passer par une césarienne. Donc le fibrome ou le myome, défini comme une tumeur qui se développe à cause de vos hormones, ne devrait pas être laissé comme ça. Le journaliste, le communiqueur l'a dit. Prenez le numéro WhatsApp, une seule vidéo ne suffirait pas pour vous expliquer toutes ces choses-là. Et déjà, si vous saignez abondamment, avec des caillots, attention, avec des douleurs, ou encore si vous remarquez que votre bas-ventre du nombril en descendant prend du volume, attention, il ne s'agit pas de lâche, ça donne pas de lâche, non, il se peut qu'il s'agisse d'un fibrome. Il ne s'agit pas des règles douloureuses. Allez faire une échographie pelvienne, en première intention, filmez les résultats de ces échos, envoyez-nous par WhatsApp, nous allons nous charger de les interpréter et de vous dire si votre fibrome peut vous empêcher de tomber enceinte.
votre fibrome peut faire sortir votre grossesse ou votre fibrome peut vous empêcher d'avoir un accouchement par voie basse. Merci docteur pour cette séquence d'édification. Et à vous, chers patients, vous vous rendez compte que le docteur Njoya ne lit pas dans une boule de cristal. Lui, qui est un expert de la médecine traditionnelle, vous conseille a priori de procéder à certains examens au sein de la médecine dite moderne, de ramener vos examens vers lui et à lui de bien les interpréter pour pouvoir vous administrer le traitement adéquat. Bien vouloir le joindre via ces contacts qui s'affichent au bas de l'écran et vous ne serez pas déçus. Nous vous revenons dans une autre prochaine édition. Merci. Merci.